Si vous êtes à la recherche des meilleurs iPads pour trouver la tablette d'Apple la plus adaptée à vos besoins, nous vous avons déniché un top en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur iPad de 2021 ? Alors on y va. Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. iPad Pro 12.7 2021. L'iPad nouveau est arrivé, et il faut dire qu'il envoie du lourd sur la fiche de specs. Étant donné qu'il est équipé d'un M1 comme les MacBooks, il peut être utilisé pour des tâches plus lourdes comme l'édition photo, vidéo, et voire même comme un ordinateur portable grâce à l'adjonction d'un combo clavier-souris. Cette nouvelle mouture se branche avec le Thunderbolt 4, passant sur un port USB type C, qui peut avaler jusqu'à 40 Gb, ce qui pourrait permettre de faire de la sortie 4K HDR facilement pour du traitement vidéo, ou encore pour transférer des fichiers à toute allure. Vu qu'on parle d'édition 12.7, on parle aussi d'un des plus beaux écrans avec 1000 nits de luminosité totale et 1600 au point les plus clairs grâce à son rétroéclairage en micro-LED offrant plus de 2500 zones d'immeubles. Autant dire que ce sera une machine de choix pour consommer films et séries. Il arrive avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, mais cette déclinaison à partir de 1 Tera, 2 Tera max, possède 16 Go et vient titiller les 2000 €. Autant de vous dire qu'on ne les conseille qu'aux professionnels de l'image. Il existe un modèle Wi-Fi et un 5G. Mais cette débauche de composants de qualité a finalement un prix. C'est son prix. Et pour cette version suréquipée qui dépasse même les MacBooks en performance graphique, il faudra débourser près de 1220 € pour l'iPad, et plus si vous voulez des accessoires. Autant dire que c'est LE modèle haut de gamme, et qu'il ne sera dédié qu'à ceux qui veulent faire une folie, ou encore aux professionnels. Ses avantages. L'écran le plus beau, le format agréable pour le dessin, le Thunderbolt 4 et le processeur M1. Son inconvénient par contre, le prix et le rapport OS puissance. Top 4. iPad mini 2019. Pas si récent, sa dernière mise à jour datant de 2019, l'iPad mini reste l'une des tablettes les plus complètes que l'on puisse emporter partout avec soi, dans une petite sacoche, voire une grande poche. Avec sa diagonale de 7 pouces 9, pas très loin des plus grands mobiles du marché, on a ici une vraie station de travail, dessin, browsing et réseau ultra portable qui permet pour ceux que la taille ne gêne pas, de prendre des notes grâce à l'Apple Pencil de première génération et accéder à l'écosystème iPadOS dans un format nomade. Malgré son âge, il embarque tout de même un processeur A12 Bionic. Celui-là même qui faisait vrombir les iPhone XS et XR, pour ne manquer à aucun flux de travail. L'écran est réduit à une diagonale de 7 pouces 9, résolution de 2048 x 1536. Il présente encore une fois une excellente colorimétrie, un delta E de 1.8. La température de couleur est gérée par le True Tone qui en adapte la tendance en fonction de l'éclairage ambiant. Côté lisibilité, aucune inquiétude à avoir avec une luminosité élevée, 470 nits, et une réflectance faible. Le contraste, bien que limité, est compensé par ces deux données. La partie photo par contre date d'une autre époque. L'objectif principal offre des résultats correspondant à un smartphone d'entrée de gamme. Heureusement, Apple a intégré un nouveau module frontal pour améliorer les résultats en selfie ou en visioconférence. Vous pourrez le configurer avec de 64 à 256 Go de stockage en Wi-Fi ou en 4G. Ses avantages. Le format, petit mais costaud. Et ses inconvénients par contre, le prix plus élevé que l'iPad, et la partie photo en demi-teinte. Top 3. iPad Pro 11 pouces 2021. Dernière mouture de l'iPad brandé Pro, il possède les mêmes spécifications que notre top 5, sa version 12.7, mais à une différence près, en plus de sa taille d'écran. Ici, existe l'écran Liquid Retina XDR pour un plus raisonnable Liquid Retina standard qui sale, lui, moins l'addition. En effet, son prix de départ est à 899 €, le rend plutôt intéressant pour ceux qui ont besoin de sa puissance, mais pour qui un MacBook est trop imposant, car lui aussi s'équipe avec le M1 de la cour des grands, ce qui lui permet de manger de l'image, du son et de la vidéo, et qui sait, après une éventuelle évolution de l'iPadOS, lui permettrait de remplacer complètement un ordinateur portable. Tout comme son grand frère, il possède lui aussi 2 capteurs photos sur sa face arrière, qui sont en grand angle et ultra grand angle, ainsi qu'un scanner LiDAR pour la réalité augmentée. La caméra frontale s'élargit pour pouvoir suivre et cadrer les interlocuteurs lors des appels vidéo, ce qui en fait une machine de téléconférence des plus agréables. Lui aussi est compatible avec le Magic Keyboard pour le transformer en quasi-ordinateur portable. Son plus gros point faible, contrairement au non-pro, est l'iPadOS, qui n'est pas tout à fait à la hauteur d'un système d'exploitation digne du titulaire pro.
En effet, son système de fichiers archaïque et sa gestion du multifenêtre l'empêchent de devenir une référence absolue. Qui sait ce que la WWDC nous réserve sur ce plan-là? Pensez-y lors d'une hésitation entre un MacBook et un iPad Pro. Ses avantages: Thunderbolt 4, 120 Hz, le LiDAR et le M1. Ses inconvénients par contre: prix élevé et le rapport OS-puissance. Top 2, iPad Air 2020. Monstre de puissance pour son prix et sa taille, il n'en est pas moins un excellent choix pour qui recherche le compromis entre l'iPad Pro et l'iPad de base. On a ici une tablette qui permettra de dessiner, éditer, naviguer avec plein d'onglets, le tout avec un magnifique écran compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération. Cet écran se dote d'une dalle 10 pouces 9 et d'une résolution de 2360 x 1640 pixels. Le calibrage est encore une fois excellent avec une colorimétrie soignée, un delta E de 1.3, une température de couleur correcte, 6950 degrés Kelvin et un contraste élevé, malgré l'utilisation de l'IPS, 1361:1. Les niveaux de luminosité et la réflectance faible viennent souligner le tout, le rendant utilisable en toutes circonstances. Avec son profil élégant et droit, il séduit avec son écran qui occupe une grande proportion de sa surface. Il est attachable au fameux Magic Keyboard pour pouvoir le muter en semi-portable avec son trackpad efficace. Il est décliné en 5 couleurs pour un look personnalisé et affiche un prix de départ plutôt raisonnable, pour la firme de Cupertino en tout cas, à 669€. Surtout quand on pense à son processeur A14 Bionic qui lui a permis de se hisser au-dessus des iPad Pro de la génération passée et ainsi occuper la place de l'iPad le plus puissant pendant quelques mois. Il peut embarquer 64 ou 256 Go de stockage et existe en Wi-Fi ou 4G. L'autonomie finalement est très intéressante avec pas moins de 14 heures d'utilisation. La charge passe par le port USB-C et demande un peu plus de 2 heures avec l'adaptateur 20 watts fourni. Ses avantages: la puissance, le plus versatile et le prix intéressant pour la puissance. Son inconvénient par contre: l'écran 60 Hz pour le prix. Top 1, iPad 2020. On ne change pas une formule qui gagne. Avec son iPad, Apple a réussi à trouver un prix intéressant pour une qualité très suffisante pour la plupart des utilisateurs, ce qui n'est pas une mince affaire quand on regarde le paysage de la tablette en 2021. Pour l'affichage, on retrouve une dalle 10 pouces 2 de la version de 2019. L'expérience est toujours aussi plaisante, avec une réactivité idéale et une colorimétrie parfaite. La luminosité conserve un niveau décent, mais le contraste est un peu faible. Heureusement, le revêtement de l'écran le rend utilisable en extérieur en bannissant quasi totalement les éventuels reflets. La compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération et le Smart Keyboard est elle aussi assurée. Dans sa version de base, Wi-Fi et 32 Go de stockage, on arrive à un prix de 389€, ce qui le place dans la moyenne de ses concurrents pour une expérience d'une qualité exemplaire et une durabilité éprouvée par le temps. Vous pourrez néanmoins le personnaliser en y configurant un espace de 128 Go et la 4G, mais son prix montera alors jusqu'à 629€. Compatible avec l'Apple Pencil de première génération, vous pourrez vous en servir pour prendre des notes, annoter des documents ou encore du dessin. Son processeur A12 Bionic avalera sans problème la plupart des flux de travail sans brancher. Apple couvre donc ses arrières avec son iPad d'entrée de gamme, qui malgré son prix légèrement plus élevé que chez le concurrent reste une référence grâce à sa bibliothèque d'app adaptée au grand écran extrêmement complète, son stylet plutôt compétent et la longévité de leur support. Ses avantages: le prix, le rapport qualité-prix, la quantité d'applications et compatible avec l'Apple Pencil. Son inconvénient par contre: rien de disponible entre 32 Go et 128 Go. En conclusion, nous avons donc l'iPad Pro 12 pouces 7, l'iPad mini, l'iPad Pro 11 pouces, l'iPad Air et l'iPad. Voilà qui conclut notre top des iPads pour tous ceux qui veulent manger de la pomme à toutes les sauces. Et vous, lequel allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.